direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Arrivée du prix des Pan Express, l'arrivée, donc dans l'ordre, ça nous donne l'As Corinto Bello, le premier, pardon, le 14, excusez-moi, le 14 Corinto Bello, le 4 Kizia Star, le 3 Coptica de Loiron, le 4 Kemersi et le 5 King Majan. Alors je reprends, donc 14, 4, 9, 6, 12, 5 et 2 pour l'arrivée de cette deuxième course. Et on retrouve un nouvel invité à nos côtés, c'est Nicolas Bazir. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler un petit peu de la journée, puisque vous avez un peu de boulot. Est-ce que vous pouvez nous donner des infos pour les parieurs sur Christina Duclos ? Bon, c'est une jument sympa, pas avec une énorme race de manœuvre, mais voilà, c'est des petites catégories. Elle se retrouve la plus riche de son échelon, donc pour une place, ça peut être abordable. Et puis Jack Dupont, c'est important d'en parler. Il effectue une rentrée. Comment est-ce qu'il est le matin ? Ouais, Jack, c'est une grande rentrée, mais voilà, il fallait que ça court. Je devais venir avec un autre, mais au final, non. Du coup, lui, je l'ai laissé. Et il part pas avec la première chance de la course, mais je le juge assez prêt pour faire une bonne place. C'est un cheval en retard de gain. Ça peut suffire tout de même ? Bon, il n'a pas énormément de marge, mais c'est pour ça qu'on l'avait arrêté tout l'hiver. Mais je pense que ça peut suffire pour une 3, 4, 5e place. On va parler un petit peu de vous maintenant. Parlez-nous un peu de ce début d'année. 3 victoires. L'an passé, une très bonne saison avec 45 succès. Ouais, bah voilà, la province ça recommence. L'hiver, c'est toujours plus dur de gagner des courses. On court moins et c'est des courses entre guillemets plus compliquées. Mais voilà, on va essayer de retourner sur ce score. Essayer de faire aussi bien, voire peut-être mieux. On essaye toujours de faire un peu mieux. Parlez-nous un petit peu du travail au quotidien avec Jean-Michel. Comment ça s'articule le matin ? Bah, maintenant, on travaille ensemble. Il s'occupe principalement de ses tout bons chevaux. Et nous, entre guillemets, on gère ceux qui sont un cran en dessous. Et voilà, on se débrouille. Il est toujours là pour travailler avec nous, mais on se débrouille un peu plus. Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez de plus en plus d'importance au sein de l'entraînement ? Je parle bien de l'entraînement. Bah ouais, il y a un passage qui se fait naturellement, qui est pas totalement fait, mais qui se fait au fil des années. Et voilà, on prend un peu plus de responsabilité tous les ans. Comment est-ce que vous avez jugé le meeting d'hiver ? Bon, le meeting il a été bon, on a gagné 60 courses. Voilà, tous les chevaux ou presque ont répondu présent, donc c'était bon. On va essayer de faire un petit tour des principaux bons chevaux. Élite Beaufour qui est engagé dans le Kerjak, tout comme Hooker Berry. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des deux ? Bah, Eli a fait 2 rentrées et il semble très compétitif samedi. Et Hooker, maintenant, il est chez Leblanc depuis qu'il a couru à Cannes. Mais le cheval, le RAS, s'il est aussi bien qu'il était à Cannes, il partira avec une première chance. Comment est-ce que vous avez jugé son hiver à Hooker ? Bon, le cheval, il était bon. Il n'a pas eu des parcours des plus simples, mais il s'est toujours donné comme il sait le faire. Maintenant, il y a eu des nouveaux arrivants, donc avant, il partait avec une 3-4e chance. Maintenant, il part plus avec une 7e chance. Est-ce qu'on va faire toute l'année avec lui ou le préserver pour le meeting d'hiver ? Ouais, non, maintenant, il va courir toute l'année. Et voilà, c'est les belles courses, c'est les beaux prix. Il y en a quelques-uns en moins souvent, donc c'est toujours bon à prendre. Gannet de Banville ? Gannet fera une rentrée mercredi. Voilà, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Il va préparer le prix de l'Atlantique. On a eu une petite alerte avec lui, mais finalement tout va bien ? Ouais, mais en fait, ça va. C'était peut-être moins un problème tendineux, c'était peut-être plus un problème de pied. Le cheval, il est souple, donc c'est le principal. Pour parler maintenant de la jeune génération, les J, Jadrius, Jumba de Guez. Jumba de Guez qui n'a plus été revu depuis sa victoire dans le groupe 1. Jadrius était 3e. Comment vont-ils ? Ouais, Jadrius, il est au repos. Et Jumba va préparer le prix de Normandie. Et elle fera sa rentrée le 13 avril à Vincennes. Est-ce que vous allez alterner trop monté, trop attelé avec elle ou... Non. Elle se représentera que en mode vraiment course le jour du prix du Normandie. Trop monté, d'accord. Jasper Descharmes, j'imagine que c'est également l'objectif pour lui, non ? Pareil, il va suivre la même préparation, mais se préparer du côté des mâles pour le prix de Normandie aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé pour lui depuis sa victoire dans le président? C'était au mois de juin l'année dernière. Bon, il avait eu quelques problèmes tendineux et du coup on a préféré tout arrêter et le mettre au repos, que ça revienne bien. D'accord. Jou Chouatry, évidemment le champion, on est obligé d'en parler. Comment va-t-il depuis sa disqualification? Bon, Joshua, ça va, il est laissé un peu tranquille là et il recourra plutôt au mois de juin. D'accord. Ça va être quoi l'objectif pour lui? Bon, ça va être les belles courses de sa génération après, il va suivre le programme classique. Et essayer, j'imagine, d'aller affronter les vieux pour le prix d'Amérique l'an prochain. Bah ouais, au bout d'un moment, on n'aura plus trop de choix. Il faudra y aller en effet. J'imagine que là, on a fait des tests pour la montre. Ouais, bah pour l'instant, RS, Tout s'est bien passé pour lui. tout va bien. Parfait. Bon, Nicolas, je vais vous laisser puisque là, il faut aller courir maintenant. Merci en tout cas d'être passé sur notre Avec plaisir. plateau. Et bonne route pour les prochaines courses. On va pouvoir enchaîner puisque c'est déjà l'heure de la 3e course. Donc le prochain prix, le prix des Pan Express Groupe B, c'est du trot attelé sur 2900 mètres. Ouais, c'est le groupe B de la précédente course. Une nouvelle fois, une course particulièrement ouverte. Catiland, le numéro 14, a une très belle carte à jouer. Elle vient de faire sa rentrée. Ça sera tout ou rien avec elle. C'est une jument de classe. Il faudra qu'elle reste sage. Si c'est le cas, elle peut réaliser un numéro dans cette course. Le numéro 15, Chronozen, reste sur une excellente prestation. C'était Amélie Dumaine. Il s'imposait dans un bon style. Il va tenter de doubler la mise. C'est forcément l'une des premières chances de cette course. Et puis, parmi les bonnes chances, Madame qui passe devant la caméra, on est en direct. Et donc pour dans la prochaine course, je le disais, parmi les favoris, on retrouve également le numéro 8, Kilimanjaro Playa. Kilimanjaro Playa qui dépend du tandem redoutable, Anthony Barrier et Sylvain Dupont. Il faudra forcément s'en méfier dans cette course. C'est l'une des chances régulières, évidemment. Et puis Caviaz, c'est l'entraînement également de Jean-Paul Marmion, la drive d'Antoine Viels, qui a brillé dans la précédente, qui a gagné, qui va essayer donc de remporter une nouvelle course. Voilà pour les différents favoris de cette épreuve. Une course, je le disais, assez intéressante à suivre, notamment pour l'avenir, avec également Kélia Bosséen, qui est drivée par Eric Raffin, qui n'a pas manqué ses premiers pas en gagnant et qui va essayer donc de confirmer ses débuts victorieux. Voilà pour les différents favoris de cette 3e course. Et le départ, c'est dans quelques minutes. Merci Anthony et à tout à l'heure pour un prochain plateau.